Le 21 juillet 2025, Trump Media investit 2 milliards de dollars dans Bitcoin et annonce que la société va lever 2,5 milliards de plus pour acheter du Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Les fils de Donald Trump, Eric et Donald Jr., ont également pris une participation de 1,5 milliard dans la société de minage American Bitcoin pour le compte de la famille Trump. Bref, au final, gardez en tête que la fortune de Trump est évaluée à quelque chose de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et que Bitcoin constitue aujourd'hui une part significative qui pourrait atteindre quelque chose de l'ordre de 40% de sa fortune globale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils y croient. Mais le plus fou là-dedans, c'est que cette stratégie n'est pas que celle de Trump, c'est également celle des USA et elle consiste bel et bien à vendre le dollar pour acheter des bitcoins. Les États-Unis n'achètent pas des actions ou des actifs de production, ils achètent du bitcoin en tant que monnaie qui capitalise ses gains sur la perte de valeur du dollar. Et oui, Bitcoin est comme l'or, il ne produit rien, il rend un service monétaire de réserve de valeur et transactionnel. C'est une monnaie, quoi qu'en disent les esprits chagrins, et vous allez voir, ce n'est pas que moi qui le dis, mais les institutionnels américains. Mais alors, concernant les achats de Trump, est-ce qu'il fait passer sa fortune personnelle avant toute autre chose et devant l'intérêt des épargnants américains de façon tout à fait cynique? Eh bien, je pense que non. C'est plus subtil que cela. Alors clairement, oui, il se met en position d'être parmi les premiers à en profiter, mais son administration tout entière a également poussé une modification de la réglementation comptable qui était dans les cartons depuis 2023, qui va permettre à toutes les entreprises américaines de faire la même chose, à savoir délaisser le dollar en tant que réserve de valeur. Cette histoire de liquidité et de profondeur, c'est exactement ce que l'on appelle l'adoption. Les USA, au travers de ce changement de norme, admettent l'adoption de Bitcoin aux US, ni plus ni moins. Et ça, je le sais, car le cabinet d'audit des comptes de Data Factory, Network Firm, a fait partie activement de ces discussions sur les normes comptables à la FASB et qu'ils ont participé activement à l'établissement de cette nouvelle réglementation comptable pour Bitcoin. Et vous allez voir que les conséquences ne sont pas minces du tout. Déjà, la fortune de Trump a largement bondi et ce n'est que le début car Trump réplique le modèle qui a été posé par Michael Saylor, le patron de l'entreprise Strategy, qui est une société financière spécialisée dans Bitcoin et que Trump a rencontré un petit paquet de fois. Pour comprendre, partez du principe que Trump et toutes les entreprises et institutions qui se lancent dans cette stratégie pensent que le dollar va au tapis au profit entre autres de Bitcoin. Donc pour tous ces institutionnels dont les plus grands font partie comme BlackRock, Bitcoin est aujourd'hui allé à quoi 110 000 $, va atteindre un minimum de 1 million de dollars et bien plus en réalité tout au long des années qui viennent. Le but dans financiers du monde américain vous disent clairement aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises privées qui gagnent de l'argent et ont de l'épargne à long terme ont intérêt à le placer en Bitcoin pour se préserver de la chute du dollar. Dans cet article, BlackRock vous explique pourquoi en tant qu'entreprise vous avez intérêt à avoir du Bitcoin. Eh bien si je vous disais que les USA ont décidé de lâcher le dollar, car il est plus devenu un poids, un boulet, qu'un avantage à long terme. Ce qui est en train de se profiler, c'est que la finance américaine et le pouvoir politique, ainsi que le pouvoir réglementaire, sont en train de dire « Ok, il n'y a que 21 millions de bitcoins, et c'est un actif qui compte de plus en plus dans le monde. Autant les avoir de notre côté, parce que si la mayonnaise prend, on sera les grands gagnants. Et puis si le dollar en pâtit, tant pis, puisque de toute façon, il n'est pas en si bon état que cela. Et de toute façon, si c'est nous les grands gagnants, on se récupérera dans tous les cas sur Bitcoin. » Rendez-vous compte que ce changement de normes comptables est un coup de pouce pour la diffusion de Bitcoin au sein des USA qui est incroyable. Autoriser les particuliers à pouvoir acheter du Bitcoin pour le mettre dans leur plan de retraite via les ETF Bitcoin. Ce sont les achats de BTC issus des fameux 401k ou Roth IRA qui sont un peu les équivalents des plans retraite défiscalisés en France. Le président milliardaire a investi probablement de l'ordre de 40% de son patrimoine en Bitcoin et les différentes instances réglementaires soufflent dans le dos de tout ce petit monde pour que cela aille plus vite en autorisant d'abord les ETF, puis la comptabilisation de Bitcoin en tant que flux de revenus classique avec la norme ASU 2023-08. Le président des USA appuie de tout son poids politique et financier en mettant son propre argent dedans. Bitcoin est une réelle alternative du dollar et une vraie solution d'épargne. Donc Bitcoin connaît de moins en moins de mouvements brutaux dans un sens ou dans l'autre grâce à l'adoption et voici la projection du prix de long terme à plus long terme. Enfin, je vous donne également le tableau de données pour que vous puissiez regarder les chiffres en détail. Ça nous donne un Bitcoin à 500 000 $ en 2030 et à grosso modo 2 millions de dollars en 2035. Voilà, tout cela pour vous dire qu'indépendamment de ce que vous pensez de Bitcoin ou de ce que j'en pense, les États-Unis d'Amérique ont clairement mis les deux pieds dedans. C'est un fait aujourd'hui